La formation exécutive sous toutes ses facettes. Un plus sur un CV, c'est qui, c'est quoi, c'est où. Le professeur Raphaël Cohen nous en parle et nous donne tous les détails à ce sujet. Restez connectés. Professeur Raphaël Cohen, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la formation exécutive à l'Université de Genève. Qu'est-ce qui vous motive de proposer ce genre de formation? Je retire beaucoup de gratification de voir que ce que je fais, ce que j'enseigne, peut aider les gens à changer leur vie. Et moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit que ce qu'il a appris a donné un coup de fouet à sa carrière, il me raconte l'impact que ça a eu, eh bien, moi, ça veut dire que ça donne du sens à ce que je fais. Donc vraiment, j'en retire beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Quelle est la situation actuelle, l'état des lieux de la formation exécutive en général? Alors, il y a beaucoup d'organisations qui proposent des formations exécutives. Vous avez l'Université de Genève, vous avez les hautes écoles, et puis vous avez des instituts privés, etc. Et en fait, chacun a ses caractéristiques et nous, par exemple, à l'Université de Genève, nous nous focalisons sur les personnes qui veulent vraiment donner un coup de fouet à leur carrière. Et pour ça, nous leur donnons les clés. La première, c'est comment on identifie des opportunités, comment on les exploite. Et puis la deuxième, c'est comment on dirige mieux des personnes. Pourquoi ces deux axes? Parce que nous sommes convaincus que c'est cela qui va être nécessaire pour l'avenir, parce que ça ne sera pas remplacé par des robots. Et puis, deuxièmement, parce que être capable de diriger des équipes et de maximiser leur niveau d'engagement, eh bien, toutes les organisations vont en avoir besoin. Donc, ce sont des compétences transversales, un petit peu passe-partout, et c'est pour ça que nous avons misé là-dessus. Parmi le public qui nous regarde et qui nous écoute, il y en a certains qui n'ont pas fait un cursus universitaire. Est-ce indispensable pour faire des études, une formation exécutive auprès de l'Université de Genève? Alors, la règle, c'est oui. Mais heureusement, nous avons le droit de faire des exceptions et d'accepter des personnes qui ont les compétences intellectuelles pour apprendre ce que nous enseignons, mais qui n'ont pas nécessairement le bagage. Donc, c'est extraordinaire parce que ça permet de donner un vrai coup de fouet à la carrière de quelqu'un qui n'a pas eu la chance, par un concours de circonstances, de faire des études universitaires. Et ça, c'est un vrai boost sur le CV de la personne, parce que quelqu'un qui a un CFC, moi j'ai eu quelqu'un qui avait un CFC d'employé de commerce, qui a eu une meilleure moyenne que les docteurs qui provenaient de l'EPFL. Et il y a des personnes comme ça, concours de circonstances, c'est l'histoire de leur vie. Ils ont manqué la possibilité de faire des études, mais ils ont les capacités. C'est dommage de ne pas donner à ces personnes la possibilité de rattraper et de se remettre au niveau qu'ils méritent. Comment est-ce qu'on choisit une formation exécutive? Il y a des options, il y a un tronc commun, comment ça se passe? Ça se passe très bien, mais il y a des spécialités. Alors, soit vous prenez une spécialité gestion de projet, soit vous prenez une spécialité gestion des institutions de santé, etc., aviation ou autre, soit vous prenez un profil de généraliste. Moi, je m'occupe d'une spécialité qui est Entrepreneurial Leadership, donc ça veut dire une option qui est une option de généraliste, qui est un peu passe-partout. Et il faut choisir une formation où vous avez une affinité avec le sujet, c'est quelque chose qui vous intéresse, et qui correspond aussi à ce que vous pensez que le marché va demander. Parce que ce serait dommage de se former à quelque chose où il n'y a pas de demande. Donc, la formation dont je m'occupe, elle a la chance d'être très transversale, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, et de ce fait, un petit peu passe-partout. Et je dois dire que ça fait 20 ans que je fais ça à l'université. J'ai vu des personnes réellement changer d'orientation de carrière et faire ce qu'ils aimaient faire, et ça a transformé leur vie. Et ça, c'est une chose qui me touche personnellement. Est-ce que vous pensez que la réorientation professionnelle est tendance aujourd'hui? Est-ce que c'est une tendance parce que c'est une mode, ou c'est un réel besoin dans le public et chez les individus actifs de se réorienter? Je pense que c'est une tendance émergente parce que beaucoup de personnes ont pensé que leur activité professionnelle durerait pour toujours. Ouais. Et la réalité, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a plus un seul métier aujourd'hui
qui va rester comme il était avant. Perdurer dans le temps. Voilà. Donc, ça signifie que les gens vont changer de métier à plusieurs reprises. Moi, j'ai changé 4, 5, 6 fois de métier dans ma vie et je ne pense pas être le seul. Donc, c'est une tendance lourde qui fait que les gens vont être obligés de s'adapter constamment à l'évolution des métiers. Ouais. Et la seule manière de se préparer à ça, c'est de se former. Parce que si on s'appuie sur les acquis, on va rapidement devenir obsolète et non pertinent. C'est dommage. Donc, la formation exécutive, c'est une assurance pour se préparer à l'avenir. D'accord. Donc, d'après vous, il est nécessaire de faire de la formation continue pour pouvoir se réorienter, puisque on peut changer aujourd'hui de métier plusieurs fois. C'est une nécessité. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est une obligation, une obligation entre guillemets, d'aller à l'université ou de faire des études dans telle et telle institution, ou est-ce que d'après vous, le marché du travail accepte des gens qui se forment, on dit online ou dans les livres, etc. Quelle est la différence, enfin, ou les différences fondamentales entre les deux? On peut se former avec un livre. Moi, si quelqu'un lit mon livre sur les leviers de l'engagement, il va apprendre plein de choses passionnantes. Mais ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas le même vécu que s'il vient suivre le cours sur l'engagement. Pourquoi? Parce que le livre, il y a du contenu, mais dans le cours, il y a l'interaction avec les autres participants. Il y a les questions. Et c'est ce processus de réflexion, d'échange qui fait qu'on s'enrichit réellement. Le livre est un bon complément, mais on n'apprend pas de la même manière ou la même chose en lisant un livre qu'en vivant l'expérience de formation. Donc, je pense que les deux se complètent et l'un ne remplace pas l'autre. Quelles sont les tendances de demain d'après vous dans la formation exécutive, dans la formation continue, mais principalement dans la formation exécutive? Est-ce que de plus en plus de gens vont faire ça? Est-ce que, au contraire, les gens vont faire plutôt des études au début de leur vie? Et puis, comment vous voyez la chose? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens se formaient une fois pour un métier et ils le gardaient. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et on s'achemine vers des activités qu'on appelle par exemple le slashing, job slashing, qui est le fait d'avoir plusieurs jobs en parallèle. Mais qui n'ont pas forcément les liens les uns avec les autres. Pas nécessairement. D'accord. Et il y a des personnes qui passent quelques heures par jour à faire du marketing pour une entreprise et qui vont aller faire des gestions de projet pour une autre, etc. Et je crois que les statistiques montrent qu'il y a près de 20 ou 30% des personnes qui sont déjà dans ce mode-là. Donc ça veut dire qu'on est dans des activités qui évoluent, qui se transforment. Et ceux qui ne se préparent pas à évoluer, de nouveau, ils vont rester sur le carreau. Le train va passer, ils sont restés sur le quai de la gare. Pour moi, investir dans sa formation, c'est, comme je l'ai mentionné, une prime d'assurance pour rester employable. On parle d'investissement en termes de temps, d'argent, d'énergie. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça coûte, si je peux dire ça comme ça, la formation exécutive dans tous ces critères? Alors, la formation exécutive ne coûte rien. C'est un investissement. D'accord. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Okay. C'est bien que c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi c'est un investissement? Parce qu'on se rend compte que les personnes qui se forment voient une évolution de carrière qui financièrement rembourse assez rapidement. Il y a d'ailleurs des classements d'universités qui montrent à quelle vitesse les gens récupèrent leur argent grâce à la progression salariale. Maintenant, l'argent, c'est une chose, mais il faut aussi consacrer du temps. Ça me demande, il y a des travaux, il y a des réflexions à faire, il y a des examens à passer. Alors, quand on est à l'université, c'est le dispositif avec examen. Il y a d'autres programmes de formation. Par exemple, moi, je m'occupe par exemple d'un programme qui s'appelle le micro-MBA dans une institution qui n'est pas universitaire, mais où, au lieu de faire passer des examens, on demande aux gens de réaliser un vrai projet. L'examen, c'est de faire le projet. Et je vous donne un exemple qui est récent. C'est une équipe a choisi de créer une unité de vaccination Covid. Pour les entreprises. Donc, ils ont été hyper réactifs et maintenant, c'est opérationnel. J'ai lu ça dans le journal la semaine dernière. Ils vont dans les entreprises pour vacciner les personnes, pour éviter aux gens d'aller dans les centres de vaccination. Donc, ils le font à domicile. Ben, ça, la capacité à identifier une opportunité, à l'analyser, etc., c'est mieux qu'un examen universitaire. Alors, c'est deux manières de faire. Soit on a l'examen un peu plus théorique pour ceux qui aiment ce genre de choses, à qui ça convient, ou il y a d'autres manières d'évaluer la réussite. Et pour finir sur une note positive, est-ce que toutes les personnes qui viennent
suivre votre cours de leadership bienveillant, puisqu'il s'agit de celui-là, entre autres. Est-ce que vous en faites tous des leaders bienveillants ou c'est juste pour finir sur une note d'espoir? Écoutez, j'aimerais vous dire oui, mais je dois reconnaître que tout le monde ne veut pas être un leadership équitable, un leader équitable et bienveillant. Donc, ça convient à certaines personnes, mais ça ne convient pas à d'autres. Donc, je pense par contre que plus on forme de personnes qui sont réceptives à cela, meilleure sera la qualité de vie au travail dans les organisations. Et le marché de l'emploi. Absolument. Voilà. Professeur Raphaël Cohen, merci beaucoup. On vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci à vous. Merci de votre temps, merci de ce passionnant interview et on vous dit à très bientôt, sachant que le prochain interview sera sur la bienveillance. On est au cœur du sujet. La bienveillance au travail. Bienveillance au travail. Voilà. Merci professeur Raphaël Cohen. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Restez avec nous, restez connectés. Professeur Raphaël Cohen nous dit tout. À bientôt.